Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite du Darkside Chronicles, la 18e partie où on va reprendre et finir le scénario, enfin finir, pas dans cette vidéo, mais il restera 3 vidéos à faire, enfin 2 vidéos à faire après celle-ci, donc sur l'opération Ravieur. Donc rappelez-vous le petit résumé, hein. Donc Léon S. Kennedy et Jack Russell Léon participe à sa première mission pour le gouvernement en Amérique du Sud, probablement au Venezuela, si je ne dis pas de bêtises, et il découvre encore une fois des infectés, des zombies, et ils finissent par découvrir qu'il y a une jeune fille mystérieuse qui se révèle être la fille de Ravieur, un type donc, qui dirige un petit peu la région. Et il décide de remonter donc à un fleuve jusqu'à un barrage normal. Hein, le mec habite dans un barrage visiblement. Et alors on s'était quitté donc à la fin du chapitre 2 avec Léon et Jake Brother qui se font emporter par une vague d'eau, ainsi que Manuela donc qui préfère elle aussi se jeter dans l'eau plutôt que de rejoindre son paternel qui a visiblement fait des expériences sur elle en vue de tester un nouveau virus. Donc il y a 11 fichiers à prendre. Alors je suis... Oui, attendez, parce que là on va reprendre les bons vieux... Parce que je n'ai pas fait de chapitre précédent, donc il me reste très peu de munitions. J'espère que ça va, je ne vais pas trop galérer dans ce fichu chapitre. Donc ce qui est encore un petit peu dommage ici, c'est qu'on va retomber, je dirais, sur la même... on suppose que le virus Véronica est à l'intérieur de Manuela, mais il menace de contaminer la région. Donc c'est toujours bien le virus Véronica, donc qui était censé être inventé par Alexia Ashford, on l'a vu dans le code Véronica. Et donc il parle de Steve ici. Manuela est censée se transformer comme Steve, donc ça se passe après le code Veronica. Donc Bis avait raison, Bis 61. Hein. Je dis toujours Bis parce que j'ai l'habitude, mais sinon Bis 61 c'est le nom de sa chaîne. Et donc tu avais raison, ça se passe bien après le code Veronica, visiblement, puisque ils font allusion à Steve. Je n'ai jamais fait vraiment attention ici que Léon parlait de Steve Burnside. Pardon. Donc vous voyez, ils étaient emportés par la vague d'eau, mais ils sont revenus à leur point de départ. Normal. D'accord, c'est ce qui s'appelle rater le tir à la tête à... Ah d'accord, ok. Mais c'est qui veut me frapper, là, cet abruti. Waouh, 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 les petits unitaires, les petits unitaires. Alors je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, c'est pas croyable. Mais oh, c'est pas possible une telle résistance. C'est pas possible. Allez. Mais putain, c'est comme si je ne faisais rien. C'est quoi ce... Bon là, il y en a marre. Allez, crève. Une bonne fois pour toutes, tu me casses les couilles. C'est pas possible. Hein. Vous n'optimisez pas le petit pistolet pour faire les one-shots à la tête. C'est bien. Mais le pistolet devient complètement inefficace. Mais alors complètement sur les ennemis. C'est une horreur. C'est vraiment une horreur, quoi. Donc le spray qui était caché derrière la lampe. Là. Bon, c'est ce qui s'appelle tirer partout sauf dans la lampe. Voilà, quand même, mais ça n'a servi à rien. Là, il y a un fichier, on le prend. Donc ici, on se tient sur ses gardes parce qu'on va voir... Ah oui, putain, il va y avoir les emplumés. Enfin, les déplumés. Dans ce chapitre. Oh mon Dieu. J'ai super peu de munitions.
Ouais, bah là, les amis, je suis parti pour crever. Je sais pas combien de fois, mais avec le peu de munitions que j'ai, ça va vraiment être une galère. Merde alors, ça j'avais complètement oublié. Et en plus, non seulement on se retrouve dans le même environnement, hein, ça me dit quelque chose, on est déjà passé par là, bah ouais. Allez, j'ai augmenté ma mitrailleuse, merde, hein. Va quand même pas falloir 40 balles pour tuer une grenouille, non? C'est une blague ou quoi? Donc là, il n'y a rien, c'est pas la peine de tirer, il n'y a pas de fichier, il n'y a rien du tout, vous allez gaspiller des balles pour rien. Il n'empêche qu'il va falloir aller par là quand même, parce qu'on va avoir droit à 3 passages. On va quand même aller par là, tout simplement pour afficher et pour prendre des petites grenades. Ou une herbe, je ne sais plus. Allez, il regarde exprès à gauche. Donc on voit les zombies qui se pointent tout doucement. Voilà. Donc la petite grenouille qui est là vraiment pour faire chier le monde. Alors je suis désolé pour les tirs à la tête, mais là ils sont vraiment trop près. Donc je crois qu'on va aller par là. Donc je vais essayer. Mais enfin, mais pourquoi il veut pas faire le tir à la tête? C'est incroyable. Il a fallu au moins 4 balles pour que sa tête éclate, quoi. Là, une. C'est un peu aléatoire, hein. C'est chiant. Ah, ouais, bon. Des munitions d'arbalète, ça sert pas à grand chose. Par contre, il y a un fichier dans l'autre orbe qui se trouve au fond du couloir. Il y a un fichier qui se trouve dans le fond du couloir. Il ne faut surtout pas le louper, celui-là. Ah, Ah non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fichier dans la lampe. Ouais, non, le truc a bien pété. Il n'y avait pas de fichier là. Tiens, il a changé de place ou quoi? Ah non, ça va, je crois que ça va. C'est pas ici qu'on va être dans une espèce de jardin. Enfin, je ne crois pas. J'ai eu très peur parce que là, je me suis dit, si c'est ce chapitre-là, alors là, avec 14 balles de pompe, je passe jamais. Donc, je serai obligé de faire les chapitres précédents avant d'entamer la vidéo suivante pour le chapitre 4, entre guillemets 19, du Darkside Chronicles, en particulier de l'opération Ravier, parce que ça va pas être, ce ne sera pas faisable avec 14 munitions de... Merde, ici je me souviens plus. Mais alors plus du tout. D'accord. Faire faute. Non, pas de truc, des grenades, ok. Alors ici... Ah merde! Il y avait un fichier là, je crois. Je crois. Alors ici... Oui. Surtout vous les stoppez net ceux-là parce qu'ils sont extrêmement rapides. Ce sont des ouvriers... Merde, voilà, des putain d'enfoirés rouges. Ils vous foncent dessus tellement vite que vous n'avez pas le temps de... Du coup, je sais pas par où aller, moi, maintenant. Attendez, j'ai une arme? Pas du tout. C'est bien. Magnifique. Donc franchement, je suis presque sûr et certain que je vais crever. Et là.
Mais enfin, vous faites exprès, vous non. Mais putain, c'est pas possible, ça m'énerve ça, c'est pas croyable. Oh putain, les piranhas et tout le bordel, une herbe, c'est pas plus mal. Quoi qu'on se soignera après, vaut mieux. Si je me fais toucher par des piranhas, je préfère. Donc là, je crois pas qu'il y a moyen de les tuer, hein, je pense pas. Donc on reprend, on rebelote l'ascenseur. Donc on a vu ça dans le chapitre 2, hein, c'est vraiment dommage qu'on se retape vraiment les mêmes chemins, les mêmes... Donc ici, on va se soigner, ça vaut mieux. Ça, c'est des munitions de mitrailleuses qui sont vraiment les bienvenues. Alors ici, vous voyez, c'est carrément... Après les poissons, ce sont les petites chauves-souris. Il faut en tuer vraiment... Des enfants de charogne. Il a réussi à... Pas croyable. Ah ouais. Non, mais... Non, j'ai voulu prendre une grenade. Mon Dieu, qui me casse les couilles. Ce joystick, c'est une tube de merde. Elle est aussi sensible que... Ça, c'est de la merde. J'ai voulu appuyer vers le bas pour relancer une grenade pour les trucs. J'ai raté toutes les araignées. Donc, évidemment, on n'aura pas le nombre d'ennemis tués. Allez, vous venez par derrière, dépêchez-vous, quoi. Toujours là en train d'avancer lentement pour faire 2 mètres. Oh, il y a de l'eau dedans, on n'avait pas vu. C'est bloqué, zut alors. Ah oui, on vient de là en fait. On vient de là, l'autre. Elle débarque toujours, on ne sait jamais comment. Hein. Elle n'est pas armée, mais elle arrive à nous suivre, à nous retrouver. Bon, il lui suffit de chanter sans doute peut-être pour calmer les zombies, je ne sais pas. Moi, c'est comme ça que je l'interprète parce que c'est pas très logique qu'elle arrive chaque fois à disparaître et à nous retrouver en passant à travers tous les zombies, les petits unitaires et toutes les saloperies qui traînent, quoi. Donc là, elle veut soi-disant se rendre utile en allant ouvrir les valves. Oui, mais bien sûr, surtout, tu fais comme si je t'avais pas tiré dessus. Hein. Allez, charogne, c'est pas croyable. Sérieux. Donc là, ouais, bien sûr, sa tête est plus dure que... Je tire dessus, hein, je fais que ça. Donc là, ils sont extrêmement dangereux, eux. Mais ta tête va exploser, oui ou merde? Voilà, merci, putain. C'est incroyable, quoi. Normalement, il y avait affiché, là, c'est bizarre. Bon, ça ne l'a pas. Pourtant, j'étais pratiquement persuadé qu'il y avait un fichier qui était caché derrière le tableau, ici. Encore une fois. Mais il n'y en a pas. Donc là, on stresse un petit peu parce que ça tambourine très fort contre la porte, quand même. On se demande ce que c'est. En réalité, c'est juste ce que j'appelle des faux gros monstres. Normalement, ils ne sont pas très dangereux. Normalement. En tout cas, pas celui-là. Par contre, ici, il faut faire gaffe. Vous avez vu que dans tout le chapitre, il y a une herbe. Hein. Ah, là, une deuxième, c'est bien. Alors, ne tirez pas trop vite, ça sert à rien, parce que... Attendez ce qui se rapproche, parce que sinon vous allez gaspiller des balles. Voilà. Alors là, évidemment, les grenouilles qui vont bien.
J'ai quand même augmenté la puissance de la TMP, mais malgré ça, il faut quand même chaque fois 2-3 balles pour les avoir. Donc inutile de tirer ici, surtout ne tirez pas. Vous pouvez vous amuser à tirer si vous voulez, mais c'est pas utile du tout. C'est les gaspiller des balles. Donc j'ai oublié le nom de ces monstres. Ce sont des monstres typiques d'ailleurs dans ce jeu, parce qu'on ne les revoit pas ailleurs dans les Resident Evil. Et en plus ils sont un petit peu, comment dire, par égard, mais... Ah oui, alors vous... Salut. D'accord, dommage. D'accord, ok, fous-toi de ma gueule, comme ça ce sera encore mieux, ok. Je lance les grenades, mais ils s'en battent les couilles. Hein. Allez. Oh nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Je rêve. J'ai lancé 3 grenades, ils ont rien sorti. Rien du tout. C'est tellement ridicule que ça devient pathétique à la fin. Ça m'énerve. Vous avez vu comme moi, j'ai lancé 3 grenades, ça n'a pas tué une seule. Pas un seul Ivy. Et comme par hasard, ils sont loin, ils crachent et ils vous tuent. Youpi. J'avais une herbe en plus, j'aurais pu me soigner, mais j'aurais jamais pensé qu'ils allaient me tuer là, quoi. Sincèrement, normalement, en tirant même au pistolet dedans, elle devrait crever relativement vite. C'est pas des adversaires très coriaces. Et là, 3 grenades, ça reste debout, sans friche. Puis un petit crachat dessus, et elle te tue. Et puis après, un moment, la cinématique est passée, hop. Comme par hasard. Donc là, il y a un fichier normalement, mais c'est très dur à avoir. Il est très dur à avoir. Attendez qu'on est loin, comme d'habitude. Donc là, ça sert strictement à rien, ne tirer sur rien, il n'y a absolument rien. Vous allez gaspiller des balles pour des clopinettes. Donc voilà, hein, le monstre le plus bidon qui soit. Voilà le fichier, merci. Voilà, j'ai au moins réussi à avoir le fichier, je suis content. Donc on va essayer d'en finir. Il a volé loin, lui. Ça m'étonne un peu d'ailleurs qu'il a volé si fort. Bon, bah pendant qu'ils volent, puisque ça les amuse de voler bien loin. Donc ils sont très lents, ils sont très cons. Franchement, c'est pas du tout... ce sont des faux gros monstres pour moi. C'est vraiment pas des monstres très difficiles à tuer. J'étais vraiment très déçu entre guillemets de cette fin de chapitre, puisque on se dit waouh, ces 3 boss, on va en chier un peu. Et bah pas du tout quoi. 2 balles de pompe, les Eevee sont plus résistants que ces 3 cons là. C'est quand même un peu mal fait quoi. Se faire tuer par un Eevee. Ah là là, et même pas se faire toucher par 3 gros monstres. C'est le monde à l'envers. Donc là, pourquoi Javier a-t-il, je sais pas quoi, inoculé le machin en toi? Donc quelque part, je crois qu'il y a quelqu'un qui disait que Manuela ressemblait à une chanteuse qui s'appelle Laurie, une chanteuse française. Enfin, une chanteuse, entre guillemets. Que le visage était inspiré de cette chanteuse-là, mais je ne crois absolument pas que Capcom soit au courant, enfin, connaisse l'existence de Laurie. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup. Voilà, là j'ai 15 ans, ils y tiennent à leurs 15 ans. J'ai eu la même maladie que ma maman. Le docteur a dit que je n'avais aucune chance de m'en sortir. En réalité, elle n'était pas malade, à mon avis, elle était affectée. Tout ce qu'on savait, c'est que les gens du coin étaient touchés. Donc c'était bien le virus, quoi. Mais ça a tué. Enfin, elle ment un peu parce qu'elle sait bien que... Enfin, soit, je ne vais pas spoiler. Je ne vais pas spoiler, mais elle sait très bien que sa maman n'est pas vraiment morte. On verra donc plus tard. Alors, encore une fois, 9 fichiers sur 11. Je sais pas où j'ai raté un fichier. J'ai des S partout, mais j'ai quand même 9 sur 11. Ça me pèle franchement, parce que je ne vois pas où j'ai raté un fichier, encore une fois. Décidément, où ma mémoire me fait vraiment défaut.
Sincèrement, je comprends pas. Il peut y avoir des fichiers voix, hein, ça c'est même presque sûr et certain. Les Jabberwock S3, voilà, il s'appelle comme ça. Comment voulez-vous retenir un nom pareil? Comment voulez-vous retenir un nom Jabber? Par contre, on se fait quand même beaucoup de fric. Donc, puissance d'arrêt et puissance d'arrêt, oui, d'accord. Amusant. Oui. De toute façon, on est obligé de faire la puissance d'arrêt pour les autres salopards, là, les... Ah, encore 22 000, c'est pas possible. 22 000 aussi pour ça, c'est une horreur. Hein. Putain de merde, hein, nom de Dieu. Je ne sais pas si je dois augmenter la capacité. Comme je ne vais pas faire 150 000 chapitres, à l'avance, étant donné que je ne suis pas là spécialement pour faire non plus des ROS ou des performances, hein, c'est comme ça j'ai augmenté le Magnum quand même une fois parce que je l'utiliserai sans doute contre les bestioles, les déplumés là, les Anubis. Donc j'ai bien regardé sur internet, l'Anubis c'est un dieu égyptien effectivement, mais à tête de chien, ça n'a rien à voir avec un oiseau. Le dieu à tête d'oiseau là, c'est une tête d'aigle déjà, et ça ne porte pas du tout le même nom. Donc Anubis c'est bien une tête de chien. Un baron de la drogue qui s'est construit un puissant empire du crime à Amparo. Donc c'est où au Brésil ou non, en pays d'Amérique du Sud. Amparo, enfin c'est un pays fictif, parce qu'Amparo ça n'existe pas, je ne crois pas. Il a débuté en vendant de la drogue quand il était adolescent. Ben voyons, à 15 ans aussi. En tuant de façon perverse et impitoyable ses ennemis. Il se retrouve à la tête d'un grand syndicat du crime. Waouh! Ça paye bien le crime, hein, la drogue. Je vous demande pourquoi on reste honnête. Non, je plaisante, hein, mais quand même. C'est quand même calamiteux de lire tout ça, de voir à quel point la criminalité peut rapporter. Quoi. Il utilise sa grande richesse et toutes ses armes pour influencer les forces de la loi. Donc que ce soit au Brésil ou que ce soit au Venezuela, c'est comme ça que ça marche aussi. On peut acheter les flics aussi facilement que de la drogue. Les actions de son organisation du crime restent le plus souvent sans suite dans son propre pays, logique. La richesse de l'organisation vient essentiellement de la drogue qu'il apporte dans le monde entier, logique. Mais récemment, il s'est lancé dans le trafic humain. J'avais croire en une philosophie, parce qu'il est philosophe en plus, immorale, ah oui d'accord, il y a des philosophies immorales, où tous les moyens sont bons pour obtenir ce qu'on veut, ben voyons. Et la protection de ses proches passe avant tout le reste, oui, bien sûr, pour ça qu'il a affecté sa femme et sa fille, bien sûr. Alors qu'il règne avec une intolérance sans borne, il se montre très généreux et compatissant vers ceux qui s'inclinent devant lui, mais il est bien obligé de se faire des amis, hein. Il faut bien qu'il se montre généreux, sinon ça ne marche pas pour les trafiquants de drogue. C'est pour ça que beaucoup l'adorent et le traitent en héros. Surtout que dans ces pays pauvres-là, malheureusement, là c'est comme on dit, plus les pays sont pauvres, plus la criminalité trouve sa place. Hein. C'est comme la religion, hein, c'est pareil. Plus les pays sont désespérés, plus la religion fonctionne. Hein. Donc IV plus Y, c'est encore une autre forme d'IV, j'imagine. Un prototype du monstre végétal développé par Umbrella, basé sur IV plante 43. Et modifié avec des gènes humains. Il atteint un haut niveau de durabilité, de force, et ça je viens de le remarquer. Et de mobilité parce que ses capacités sont diminuées à l'ordre de milieux tempérés. Il n'a jamais été produit en masse. Ben non. Il n'a jamais été produit en masse, mais enfin 3 suffisent. Et quoi, c'est le IV44 ça? On va dire que c'est le IV44, hein, au lieu de Y, machin truc. Alors les Jabberwock S3. Une arme biologique expérimentale achetée par Javier. L'organisation l'ayant développée demeure mystérieuse, mais serait un concurrent d'Umbrella. Tiens donc, c'est pas Umbrella qui l'a fait. Le Jabberwock S3 ressemble beaucoup au Bandersnatch. Oui, bah, il faut chercher la ressemblance. Si vous voyez une ressemblance avec la Bandersnatch du code Veronica, vous me le dites, hein, parce que moi je ne vois aucune ressemblance. L'arme biologique d'Umbrella. Ouais, bon. Ces caractéristiques ont été améliorées par le virus Veronica. Donc en fait c'est des plantes tout ce bordel là. Il possède 3 bras puissants, surpuissants en forme de faucilles, on ne l'avait pas remarqué. En position défensive, il les utilise pour protéger son corps, mais ça ne marche pas des masses.
le rendant ainsi invulnérable aux balles. Enfin, c'est vrai que ça peut fonctionner, mais pas dans le chapitre 6, ce sera plutôt dans le chapitre suivant. Son intelligence est telle qu'il est en mesure de comprendre des ordres et de les exécuter, indépendamment des circonstances. Ah, parce qu'en plus, c'est un truc intelligent. Ah ben, il faut le savoir qu'il est intelligent, ce monstre-là, parce que moi, il me paraissait complètement con, en fait. Enfin, bref. Donc, la batterie qu'il faut insérer dans une grosse batterie, savoir alimenter une grosse machine. Placée dans l'ascenseur du garage du centre de formation, elle permet d'accéder au premier niveau. Ouais, c'est dans le code Veronica, ça, je crois. Je sais pas ce que ça fout là, d'ailleurs. Bref. Donc, vraiment, l'opération Ravière est vraiment... comment dire, je ne vais pas dire complémentaire, mais inspiré vraiment du code Veronica, quoi. Les SMS suivants ont été décryptés à partir du téléphone portable qui les a émis ou reçus. Umbrella n'est pas d'accord sur le prix des échantillons et ils veulent 50% de plus. Veux-tu prolonger le contrat? Obtiens les anciens tarifs, ne les laisse pas t'arnaquer en te faisant croire qu'ils ont d'autres clients. Je voudrais aussi que tu fasses des recherches sur les négociants asiatiques qui nous ont contactés. Le négociant apparaît apparemment Umbrella a truqué leur compte. Il dit qu'il gonflait les tarifs pour ses échantillons. Maintenant, il me tanne pour qu'on lui donne des informations sur notre secteur de vente en échange de ce qu'il nous a dit. Tâche d'en savoir plus, je vais suivre cette piste. J'ai obtenu des informations intéressantes. Cet Asiatique est un espion d'Umbrella. Cet Asiatique est un espion d'Umbrella. Mets-le en confiance et renvoie-le. Trouve où il habite et après avoir éliminé, détruit l'endroit. Il pourrait y avoir d'autres espions. J'en à tous ceux qui tentent de nous doubler sans exception. Parce que c'était pas le mec qu'on était censé contacter dans le village, ça? Mais je savais pas qu'il était asiatique, le mec, quand même. Ouais, non, bon, ça c'est pas très intéressant, hein, c'est les fichiers texte sur les divagations du paternel pour sa fille. Donc on a débloqué les cinématiques dans l'ordre, c'est bien le seul truc où je débloque dans l'ordre. Donc voilà, il n'y a pas de titre, quoi que ce soit. Ce chapitre, vous voyez que voilà, il reste du bidatif. J'ai réussi à me faire tuer, alors là, franchement, j'ai honte. J'aurais pu me soigner avec une herbe. Franchement, là, sérieusement, j'ai honte de moi, mais je ne m'attendais tellement pas à me faire tuer là avec 3 bêtes EV. Je me suis dit, oh non, ça les grenades, elles vont crever. Même avec une grenade, normalement, ils sont censés crever. Je sais pas pourquoi, au bout de 3 grenades, elles ne crèvent pas. Donc, ils m'ont craché dessus. Je suis mort parce que je ne m'étais pas soigné. Mauvaise gestion, enfin, mauvaise gestion, non. Comme je vous dis, normalement, c'est pas normal qu'elles ne sont pas mortes avec. L'explosion des grenades, quoi. Surtout qu'il y en a 2 qui s'écroulent après la cinématique où je suis mort. Donc après le spray, il y en a 2 qui tombent. Donc c'était vraiment voulu, fait exprès. C'est vraiment pas de chance. En même temps, c'est pas trop grave puisque le spray ne vous rapporte que quelques points. J'espère que c'est pas à cause de ça que j'ai pas les 11 fichiers parce que là c'est vraiment chiant à crever, quoi. Mais normalement, je ne suis jamais mort là dans toutes mes parties. Jamais j'ai été tué par ces trois stupides Eevee. Et là, je me suis fait avoir comme un bleu. J'aurais dû me soigner avant, donc c'est en partie ma faute. Mais encore une fois, les grenades, bizarre, que ça ne les a pas tués. En tout cas, pas assez vite. Au bout, il a fallu 3 grenades pour les achever. C'est franchement... Enfin, je ne suis pas en hard, je suis en mode normal, donc je ne comprends pas trop. Il y a des fois, je me demande à l'intelligence artificielle, je me demande ce qu'il faut. Pas parfois aux couilles. Donc voilà, c'était le chapitre 3 de l'opération Ravieur, qu'on peut donc comparer aux deux, avec des monstres très décevants, qui seront un petit peu plus intéressants, ou en tout cas un peu plus résistants dans le chapitre suivant. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais devoir, après cette vidéo, faire au moins 1 ou 2 chapitres. Enfin non, 2-3 fois le même chapitre, mais peut-être le chapitre 2 de, je sais pas moi, de n'importe quel... peut-être de Resident Evil 2 pour me refaire des munitions de pompe. Parce que là, je vais vraiment en avoir besoin de TMP et de pompe. Parce que si j'attaque avec 12 balles de pompe le chapitre suivant, je n'arriverai jamais au bout du chapitre. Ça, c'est obligatoire. Vous comprendrez pourquoi en le voyant. Voilà, oula, je me fais un petit coup. Sur ces bonnes paroles, passez, on est déjà mardi. Je vais dire passer un bon début de semaine, mais on est déjà mardi. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. N'hésitez pas
à laisser des petits j'aime, à laisser des commentaires surtout. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas vu Rafi. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour toi. Et sinon, ben voilà, j'espère que ça vous distrait quand même, hein, même si on arrive quand même tout doucement au bout de ce rail shooter, et qu'il sera entre guillemets un petit peu temps de passer à un autre jeu. En tout cas, vous savez donc, je vous dirai quoi dans la vidéo spéciale 300 vidéos là que je ferai, mais après ce Darkside Chronicles pour ne pas entrecouper, comme j'en fais une par jour. Comme il ne reste que 2 à faire, ce sera un petit peu ridicule de le couper avec une vidéo sur un autre sujet. Allez, ciao ciao. Normal, hein, le mec habite dans un barrage visiblement. Et alors on s'était quitté donc à la fin du chapitre 2 avec Léon et Jake Brother qui se font emporter par une vague d'eau, ainsi que Manuela donc qui préfère elle aussi se jeter dans l'eau plutôt que de rejoindre son paternel qui a visiblement fait des expériences sur elle en vue de tester un nouveau virus. Donc il y a 11 fichiers à prendre. Alors je suis... Oui, attendez, parce que là on va reprendre les bons vieux... Parce que je n'ai pas fait de chapitre précédent, donc il me reste très peu de munitions. J'espère que ça va, je ne vais pas trop galérer dans ce fichu chapitre. Donc ce qui est encore un petit peu dommage ici, c'est qu'on va retomber, je dirais, sur la même... Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite du Darkside Chronicles, la 18e partie, où on va reprendre et finir le scénario, enfin finir, pas dans cette vidéo, mais il restera 3 vidéos à faire, enfin 2 vidéos à faire après celle-ci, donc sur l'opération Ravieur. Donc rappelez-vous le petit résumé, hein. Donc Léon S. Kennedy et Jack Ruther Léon participe à sa première mission pour le gouvernement en Amérique du Sud, probablement au Venezuela si je ne dis pas de bêtises, et il découvre encore une fois des infectés, des zombies, et ils finissent par découvrir qu'il y a une jeune fille mystérieuse qui se révèle être la fille de Ravieur, un type donc qui dirige un petit peu la région, et ils décident de remonter donc à un fleuve jusqu'à un barrage. D'accord, c'est ce qui s'appelle rater le tir à la tête à... Ah d'accord, ok. Mais c'est qui veut me frapper, hein, cet abruti. Waouh, 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 les petits unitaires, les petits unitaires. Alors je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, c'est pas croyable. Mais oh, c'est pas possible une telle résistance. C'est pas possible. Allez. Mais putain, c'est comme si je ne faisais rien. C'est quoi ce... Bon là, il y en a marre. Allez, crève. Une bonne fois pour toutes, tu me casses les couilles. C'est pas possible. Hein. Vous n'optimisez pas le petit pistolet pour faire les one-shots à la tête. C'est bien. Mais le pistolet devient complètement inefficace. Mais alors complètement sur les ennemis, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur, quoi. Donc le spray qui était caché derrière la lampe. Là. Bon, c'est ce qui s'appelle tirer partout sauf dans la lampe. Voilà, quand même, mais ça n'a servi à rien. Là, il y a le fichier, on le prend. Donc ici, on se tient sur ses gardes parce qu'on va voir... Ah oui, putain, il va y avoir les emplumés. Enfin, les déplumés. Dans ce chapitre. Oh mon Dieu. J'ai super peu de munitions. Ouais, bah là, les amis, je suis parti pour crever. Je sais pas combien de fois, mais avec le peu de munitions que j'ai, ça va vraiment être une galère.
Merde alors, ça j'avais complètement oublié. Et en plus, non seulement on se retrouve dans le même environnement, hein, ça me dit quelque chose, on est déjà passé par là, bah ouais. On suppose que le virus Veronica est à l'intérieur de Manuela, mais il menace de contaminer la région. Donc c'est toujours bien le virus Veronica, donc qui était censé être inventé par Alexia Ashford, on l'a vu dans le code Veronica. Et donc il parle de Steve ici. Manuela est censée se transformer comme Steve, donc ça se passe après le code Veronica. Donc Bis avait raison, Bis 61. Hein. Je dis toujours Bis parce que j'ai l'habitude, mais sinon Bis 61 c'est le nom de sa chaîne. Et donc tu avais raison, ça se passe bien après le code Veronica, visiblement, puisque ils font allusion à Steve. Je n'ai jamais fait vraiment attention ici que Léon parlait de Steve Burnside. Pardon. Donc vous voyez, ils étaient emportés par la vague d'eau, mais ils sont revenus à leur point de départ. Normal.